À la période de Noël, au hall de Biarritz, j'avais rencontré un petit stand là, sur l'extérieur, le Café Grand Biarritz. Ça avait l'air extrêmement gourmand, mais vraiment. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller leur rendre visite dans leur restaurant pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et croyez-moi, je pense vraiment que ça va être très gourmand. Allez, c'est parti, on y va. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Et moi là, j'ai vraiment très faim. J'ai fait exprès de ne pas prendre de petit déjeuner ce matin parce que je sens que là, on va vraiment se régaler. Direction donc le Café Grand Biarritz au 12 rue de Mésange. Alors, vous savez, la petite astuce, c'est que comme c'est à peu près 3 km 45 minutes de marche, et je vais y aller à pied. Comme ça, on va faire un petit peu de sport, aller et retour. On va éliminer le burger, je vous spoil un peu, mais le burger qu'on va manger là-bas. Regardez un petit peu leur compte Instagram et ça je l'avais ressenti quand je les ai rencontrés au hall, ça sent vraiment l'ambiance. C'est du fait maison, c'est un petit peu de pâtisserie, c'est des plats fait maison, c'est surtout une belle carte de burger là. Je vous mets quelques photos qui s'affichent. Ça a l'air bien comme il faut. Donc on perd pas de temps, je vais marcher mes 2-3 km et on se retrouve là-bas. Nous voilà arrivés au 12 rue des Mésanges. Il fait un petit peu froid mais par contre il y a un grand soleil et ça c'est agréable. Bon, pendant que j'étais en train de marcher aux 3 km tranquille, il y a le menu du jour qui est apparu sur Instagram. Donc oui, c'est tout ce que j'aime. C'est une petite carte, pas besoin d'en faire trop. Une petite carte du gourmand, on a le choix par exemple entre une assiette sumo, ça c'est l'assiette qui est assez consistante avec un parmentier de canard et de poulet, de la purée de pommes à l'ancienne, herbes fraîches gratinées à l'emmental. Pour ceux qui sont un peu plus light, on aura l'assiette yogi. Yogi ça fait un petit peu yoga, voilà, plus healthy, avec qui sera aujourd'hui un bol végétarien. Ensuite nous avons des desserts comme par exemple le moelleux aux poires, aux amandes, une crème au chocolat coulant, une tarte au sésame grillé et aux cacahuètes caramélisées. Et après on a, comme je vous le disais, l'énorme carte de burger. Alors pour moi ce sera le burger végétarien avec des légumes sautés, un œuf coulant et crème de fromage. Ça va être fantastique. Et puis après vous avez par exemple le chèvre rôti, le chorizo, le camembert, le classique, le raclette, le brebis et des tartares également. Et vous avez des suppléments à ajouter, un œuf au plat, un double steak, une salade de crudités, une grande frite, des grandes frites gratinées. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment se régaler et être très gourmand. Bien évidemment, nous sommes toujours dans les mesures sanitaires, Covid. Donc voilà, on enfile le masque et on va pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je précise, si vous ne l'aviez pas compris, nous sommes dans la zone Irati, juste à côté du Leclerc qui est derrière moi. Donc qui dit mesures sanitaires, dit pas de consommation sur place. Donc c'est que en livraison ou emporté. Donc il n'y a pas la terrasse, etc. Mais un jour, ça reviendra cette ambiance et on reviendra voir ce qui s'y passe. Bien installé à l'intérieur, là il fait meilleur, ça c'est sûr. Bon, je regarde la carte un petit peu de plus près. Je veux dire que cette crise sanitaire, elle aura fait bien des problèmes, mais il y a quand même un petit peu de positif, si on peut dire ça comme ça, avec la digitalisation qui se fait de plus en plus. Maintenant, les cartes, hop, directement sur les téléphones. Les restaurateurs prennent de nouvelles habitudes et il y a des choses qui sont quand même pas si mal. Bon, vous savez qu'en ce moment je suis en période de stabilisation de poids. Bon, ça aurait été raisonnable de prendre cette assiette yogi qui est vraiment pas mal. En plus, tout ce que j'aime dans cette assiette végétarienne avec des haricots, du riz sauté, des carottes poêlées au paprika, un roulé de pâte à pain aux épinards et à la mozzarella. Ça aurait été parfait. On reviendra peut-être, mais là, bon, je sais que vous avez envie de voir les burgers. Donc, ça fait 1 heure que je vois passer des burgers et ça m'a vraiment bien ouvert l'appétit. Et là, j'ai commandé mon burger végétarien. Regardez ce qui arrive. Donc là on a un burger avec un œuf
légèrement coulant avec un jaune coulant. C'est juste trop joli visuellement. On a du fromage bien coulant et on a des petits légumes. Donc on a tout ce qu'il faut, hein. On a un bon pain, on a des légumes et on a la protéine avec l'œuf et des frites qui ont l'air juste excellentes. Et bien maintenant, il n'y a qu'une chose à faire. Bon appétit! Vous aurez bien compris, hein, bien remarqué qu'ici on est sur du fait maison, 100% fait maison. Les burgers, les desserts et bien sûr les frites. Et là on a vraiment de très bonnes frites. C'est pas compliqué, hein, des bonnes frites, mais bizarrement des fois c'est rare. Alors je peux vous dire très sincèrement que c'est un des meilleurs burgers végétariens que j'ai mangé de ma vie. Tout simplement parce que les légumes sont bien revenus, donc ils sont pas du tout secs. Il y a du fromage, le fromage fondant et l'œuf qui amène le côté coulant. Ça fait un mélange. Alors il doit y avoir des épices, il doit y avoir plein de choses, mais alors c'est extrêmement bon. N'hésitez pas, vous êtes végétarien ou pas végétarien, venez manger aussi sur la viande de très bonne qualité. Et mais là c'est vraiment une tuerie et là je me régale. C'est le jour de cheat meal, mais ça fait plaisir de faire journée de cheat meal quand on mange ça. Si vous voulez mon avis sur ce burger, il y a juste une chose à regarder. Il faut regarder mon assiette là et vous allez comprendre. C'était juste vraiment une tuerie. Petite assiette de dessert, tout simplement un petit peu tous les desserts qu'il y avait aujourd'hui. C'est un café gourmand à peu près typique, ce qu'on fait en général. Ici c'est un moelleux aux poires avec des amandes, imbibé à l'amaretto. Un fondant au chocolat, aux noisettes caramélisées avec une ganache fondante au chocolat. Ici, vous avez un flan type crème au caramel, mais au granola. Et ici, le petit riz au lait classique, pointe de vanille, pointe de rhum et au-dessus, un caramel de cacahuètes maison. Cette assiette de dessert, ce jour de cheat meal est juste exceptionnel. Après, on va aller marcher, on va continuer, mais là, je vais me régaler et tout est fait maison. Tout. Voilà, incroyable, c'est ça qu'on aime. Bonjour, bienvenue au Café Grand. Donc je m'appelle Rachel Thierry et nous avons l'équipe ici avec Juliette et Maxence. Brice étant en congé aujourd'hui. On a ouvert cet établissement depuis 2 ans. Le midi, c'est une brasserie avec plein de monde, une grande terrasse tranquille. Et le soir, c'est des after-work, des cocktails, des tapas, des soirées spéciales, des soirées à thème. Donc on a une carte de burger et de tarte à frites maison qui est fixe, mais tous les jours on propose des plats du jour, une assiette dite yogi qui est assez diététique, légère et légumineuse. Beaucoup de choses végétariennes également, on est très veggie friendly. On a un super burger végétarien d'ailleurs que tu as testé et que tu as adoré. Et on propose également des assiettes sumo qui sont un petit peu plus réconfortantes, à base de fromage fondu, de féculents, de choses très gourmandes, comme on peut dire. Et tous les jours, on propose également une carte de dessert qui varie beaucoup. Les grands classiques, ce sont les crèmes au caramel, les clafoutis, fondant au chocolat. Tous les desserts à base de cacahuètes, tout ce qui est noisettes, etc., qui sont en caramel, en nougatine, les tiramisu au spéculoos ou au granola, les cheesecakes cuits que Rachel va vous présenter tout à l'heure ou plus tard. Des tartes toutes simples, les tartes aux poires normandes aussi. Voilà, il y a du classique, du créatif. On s'est improvisé une petite cuisine juste derrière et maintenant on passe à la recette d'un cheesecake. Donc on part aujourd'hui sur une recette d'un cheesecake avec des ramages chocolat, cacahuètes caramélisées sur une base cookie. On va mettre du cookie dans un saladier et on fait chauffer 100 g de beurre. On ajoute le beurre fondu. On s'en va casser les cookies. Souci de simplicité, parce que c'est mon métier et que j'en fais quand même beaucoup à longueur d'année. Vous pouvez soit graisser votre moule, tout se passera bien, mais moi j'aime bien mettre un film alimentaire qui est un film alimentaire spécial puisque c'est spécial cuisson. On dépose nos cookies et ensuite on va tasser. Quatre œufs pour cette recette, 4 cuillères de sucre en poudre, 1, 2, 3, 4, un peu grande, et faire mousser. On a fait mousser, vous en rentrez le maximum d'air à l'intérieur de la préparation,
Et ensuite, on va incorporer 2 belles cuillères de fécule de pommes de terre. Voilà, c'est un peu comme la maïzena, mais je préfère. Et gentiment, on incorpore. Je mets moitié fromage blanc, moitié crème fouettée. Donc on part sur 250 g de fromage blanc. Vous pouvez même mettre du fromage blanc 0%, hein, pour la bonne conscience. Ça marchera aussi bien. Gentiment, on remue. Une pointe d'extrait de vanille. J'ai monté une chantilly. Donc on va essayer de pas trop la détruire. Donc on va démarrer comme ça. Et là, ça va suffire. Et donc on va y aller tout doucement. Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est voir des ramages. Vous voyez, des petites boules non fondues. Et vous pouvez même, si vous avez vraiment envie d'un résultat comme on trouve ici, pour avoir une belle lecture de la crème fouettée maison, faites comme ça. Et bien figurez-vous qu'à la fin, ça se voit encore, ça ne fond pas. Et donc il y aura comme ça des billes blanches, d'autres billes jaunes et vanillées. Donc pour faire votre caramel de cacahuètes, vous avez donc des cacahuètes, même pour l'apéritif. La seule chose à faire, c'est les passer un petit peu sous l'eau pour enlever le sel. Et vous avez votre élément prêt à être cuisiné pour les desserts. On les a fait caraméliser à la casserole. Et donc, avec un petit coup de mixeur à légumes tout bête que l'on a tous chez soi, on obtient donc un caramel de cacahuètes. Et là, on va faire des petites pépites qui seront un régal à tomber dessus. Et maintenant, on va se diriger dans le four, 210 pour commencer, et ensuite au bout de 10 minutes, vous baissez un petit peu votre four à 180 par là, et laissez cuire gentiment 35 minutes. Il sera cuit si en le bougeant un petit peu dans le four, l'appareil est pris à l'intérieur. Donc ça sera toujours un petit peu mobile, mais on sent que ce n'est plus liquide. Là, on arrête, c'est pas la peine de le cuire de trop. Et réfrigérateur. Donc une fois sorti du four, d'une part, il est réussi, hein, et bien on va faire un petit chocolat truffe, hein, crème, beurre, chocolat à fondre, quelques ramages de chocolat, le caramel de cacahuètes que vous avez utilisé pour mettre à l'intérieur, mixé un peu plus finement, et hop, des ramages caramel, et là, le résultat est délicieux. Alors on va tester cette petite recette. C'est pas comme si j'avais déjà trop mangé, mais on va finir encore avec un petit peu de gourmandise. J'ai prêté la caméra, voilà, c'est parfait, on est bien. On est une maison sérieuse. Ah hein. oui, très sérieux. On va jusqu'au bout, jusqu'à la dégustation. Ceci est pour toi. Merveilleux, ça sera la dernière part de mon thé gourmand. Allez, on déguste. Alors, pour finir cette vidéo qui aurait été plus que gourmande, comme je l'avais annoncé, on va finir avec ce cheesecake. Moi, je ne fais pas de commentaires parce que j'adore ça. Et alors? N'est-il pas léger? Ouais, c'est très bon. Ouais. C'est très bon, c'est léger. Aéré. Il n'y a pas vraiment de goût de fromage, hein, comme c'est moitié-moitié. Il n'y a surtout pas de fromage. Blanc. Il Voilà. n'y a surtout pas de fromage. Donc on a la légèreté d'un fromage blanc et surtout c'est Le petit goût de fromage blanc, c'est très bon. et surtout cette chantilly. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le gros pouce bleu comme d'habitude, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça c'est important. En tout cas, j'ai vraiment très bien mangé. Un truc de malade. Merci beaucoup. On a passé un bon moment, on a cuisiné, on s'est régalé. C'était exceptionnel. Donc j'ai plus rien à dire. Je vais rentrer à pied pour continuer la digestion. Le petit mot de la fin. On espère que vous aurez on vous aura donné envie de venir. Et de nous suivre sur Instagram, où on pose des choses très rigolotes et Voilà. plein de recettes et plein Faut pas de oublier. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye.